tous ces amis, c'est Asmi et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation d'uniforme, où aujourd'hui je vais vous présenter la tenue de sortie et de cantonnement portée par les soldats de la Wehrmacht au début et avant le conflit en modèle 36 et bien évidemment en version automne-hiver. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur 3 points. Premièrement, cette vidéo ressemblera énormément aux vidéos de Neo035, un autre collègue youtubeur qui fait également des vidéos sur l'airsoft, la seconde guerre mondiale et des présentations d'uniformes comme ici. Le format de ces vidéos est très bon, donc je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser. Donc ça ne sert absolument à rien de crier dans les commentaires plagiat Neo035, je suis au courant, je l'assume complètement. Et de toute manière, Neo035 lui-même est au courant que j'ai repris son format. Et aux dernières nouvelles, ça ne l'a pas dérangé. Donc voilà. Deuxième point, comme pour la première vidéo, malheureusement, le micro de ma caméra, du moins pour l'intro et l'outro, sera très mauvais. Tout simplement parce que j'ai toujours pas eu le temps d'en acheter un, d'en acheter un nouveau. Et du coup, je dois malheureusement faire avec celui de la caméra. Troisième point et le plus important, c'est une vidéo de présentation d'uniforme allemand de la seconde guerre mondiale. Donc il y aura des insignes à croix gammée. J'en ai par exemple sur ma vareuse ou sur mon calot. Je ne vais pas les censurer. Pourquoi je ne vais pas les censurer? Tout simplement parce que ce sont des insignes qui font partie de l'histoire. Et si je les censure, c'est effacer l'histoire. Mais ça ne veut absolument pas dire que je cautionne ce qu'a fait le Troisième Reich. Les camps de concentration, tout ça, c'est horrible et je ne cautionne absolument pas ça. Je me tiens seulement au côté historique de la chose et non pas politique. L'uniforme allemand n'est pas une chose simple. La tenue que je vais vous présenter avec ces quelques versions ne sont qu'une partie des uniformes et équipements utilisés par la Wehrmacht. En effet, car de sa création en 1935 jusqu'à sa dissolution en 1946, elle n'a cessé de changer son matériel et particulièrement durant les années 30. À un point tel que presque chaque année, un nouveau modèle de vareuse faisait son apparition par exemple. Ce qui a permis de voir énormément de variantes au niveau vestimentaire, cela causé par les dotations des soldats qui changeaient. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la tenue de sortie et de cantonnement en modèle 36 et en version automne-hiver. Hormis pour le côté ironique de la chose, ce que vous voyez se trouve être le départ de notre tenue. Le soldat, suivant le temps, la saison ou les envies, portait des sous-vêtements différents, mais peu de modèles étaient distribués. Ici, ce soldat porte une chemise blanche sans col, venant de la boutique Lomax Militaria. Cette chemise se ferme par 3 boutons verticaux et est assez longue pour être parfaitement rentrée dans le pantalon. En dessous est porté un caleçon modèle court venant de la boutique Schuster. Un modèle long existait également, mais ce jeune a décidé de ne pas le porter. Une paire de chaussettes en laine grise et des espadrilles qui ne sont certes pas réglementaires, mais déjà existantes à l'époque. Il n'est donc pas impossible que ce soldat les ait pris dans ses affaires personnelles. A noter que cette configuration peut aussi servir de pyjama. Réglementaire de 1937 à fin 1940, le pantalon gripière M37 était porté par la majorité des soldats de la Wehrmacht. Le pantalon est simple, il se ferme à l'avant par 5 boutons verticaux, 2 poches latérales pour mettre ses mains ou ranger du petit matériel, fermables par un bouton chacune. Une petite poche permettant de mettre une montre à gousset, tradition toujours gardée depuis la Première Guerre mondiale. À l'arrière, une autre poche sur la fesse droite, peu pratique voire même inutile, car elle vous gênera plus qu'autre chose si vous la remplissez. La taille est réglée grâce à une boucle de serrage à l'arrière, le pantalon ne permettant pas le port d'une ceinture. Et le tout est retenu par une paire de bretelles élastiques pour aider au maintien. Ce pantalon sera remplacé complètement par le modèle M40 à partir de 1941. Les brodequins à jambières attenantes M33, raccourcis généralement en brodequin Reichswehr M33. Peu connus du grand public, les brodequins M33 étaient pourtant majoritairement portés de 1934 à 1936.
Cette paire, étrange et révolutionnaire pour son temps, se trouve être les premières Rangers de l'histoire, vulgairement dit. Les Brodkin Reichswehr M33 sont une paire de brodequins possédant une jambière en cuir sur le dessus, se fermant par 3 boucles de serrage. Elle fut dotée dans l'armée allemande à partir de 1934, mais stoppée en 1938 car la fabrication était trop onéreuse. En 1935, une nouvelle paire de bottes fut développée et distribuée l'année suivante sous le nom de bottes à tige haute. Plus simples et moins chères, elles remplaceront les Brodkin M33. Mais il n'était pas impossible de les retrouver encore jusqu'en 1940. L'automne étant déjà là, les températures commencent à baisser doucement car l'hiver n'est pas loin. Pour se protéger un minimum contre le froid, le pull réglementaire au début et avant la guerre était le modèle M36. Ce pull possède un col en V et est fait en cachemire. Les extrémités sont élastiques et serrées pour limiter les entrées d'air. Néanmoins, attention, il n'est pas très épais, donc ne comptez pas vous balader comme ça dehors en temps froid. La vareuse modèle M36. Symbole du soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale, cette vareuse, comparée à d'autres, est très reconnaissable par son col et épaulettes de couleur vert canard. La vareuse dispose de 5 boutons verticaux vert clair pour la fermeture, de 4 poches à l'avant avec un soufflet et un rabat en forme de vague, 2 en haut et 2 en bas. 4 crochets au niveau de la taille, 2 à l'avant et 2 à l'arrière permettant de soutenir le ceinturon et son matériel, les soldats ne disposant pas de breulages lourds pour les aider au maintien. Ils sont en revanche reliés par des bretelles internes pour éviter qu'ils ne se plient ou se cassent. Un faux col sera porté, la laine de la vareuse irritant fortement. Différents insignes seront cousus sur la vareuse, une paire de Lützen large disposant de 2 liserés blancs désignant l'infanterie, une paire d'épaulettes entourée du liseré en question et un aigle M37 sur un fond de la même couleur que le col. Ce soldat ne disposant ni d'insigne sur le bras ni sur ses épaulettes montre qu'il est simple soldat, soit Schutz en langue originale ou seconde classe dans l'armée française. Comme dit précédemment, plusieurs vareuses ont existé durant une période très courte, ce qui permet d'autres configurations avec d'autres vareuses. La vareuse M36 sera la plus fabriquée et portée de 1937 jusqu'à 1941 durant l'opération Barbarossa. L'hiver étant très différent il y a 80 ans, il fallait se protéger un maximum du froid. Pour cela, les soldats disposaient du manteau M37. Ce long manteau en laine possède les mêmes couleurs que la vareuse. Aucun insigne en revanche ne sera cousu dessus, hormis le grade si la personne est gradée. Le manteau se ferme par 6 boutons verticaux à droite, doublés par une deuxième rangée copiée sur le côté gauche, mais qui n'aura qu'un but esthétique. Le col est fermable par un crochet, 2 poches latérales assez profondes permettent de ranger des gants ou d'y plonger ses mains pour les garder au chaud. Le col pouvait être remonté pour se protéger du vent glacial de l'hiver. La taille est réglable par une martingale à l'arrière à 2 boutons que j'ai volontairement serrés sur le dernier pour qu'ils me tiennent au mieux contre le corps. Les gants en laine étaient très pratiques pour se protéger du froid et du vent. Mais attention, après quelques instants passés dans la neige, ils seront complètement imbibés d'eau à cause de votre chaleur corporelle. Ils ne protégeront plus rien du tout. La coiffure réglementaire était le bonnet de police, dit calot M34. D'autres pouvaient porter en revanche la Schirmmütze qui était une casquette portée par tous les membres de la Wehrmacht, différente suivant la position ou le corps d'armée du soldat. Mais le calot sera largement porté après 1936, la Schirmmütze n'étant plus donnée dans les pactages mais acquérable en l'achetant. Voilà à quoi pouvait ressembler un soldat de la Wehrmacht durant une sortie en ville ou en caserne en temps froid. Il porte en plus de son uniforme son ceinturon qui est le même que pour le combat avec sa baïonnette qui est obligatoire. Le ceinturon se ferme par une boucle en aluminium où est frappée la devise de la Wehrmacht, Gott mit uns, ou Dieu est avec nous en français. Suivant la position du soldat, il pouvait rajouter certaines choses, ceci n'est qu'une version parmi tant d'autres. Autre configuration qui est plus destinée aux sorties, le port de brodequin avec le pantalon tombant et sans manteau. Dernière configuration que j'aime bien appeler retour à la maison. Le soldat ne porte sur lui que son uniforme habituel et en plus son tornister qui est un sac à dos où ils pouvaient ranger l'ensemble de leur matériel.
On peut voir qu'il s'est protégé un minimum du froid en portant des gants et un couvre-cou. Mais il a laissé attacher son manteau sur son tornister, montrant que les températures ne doivent pas être encore assez basses pour le mettre. A noter que le pliage du manteau est très mal fait et n'est pas réglementaire du tout. Et bien voilà ce qui achève cette deuxième vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je ne dis absolument pas que je sais tout sur l'uniforme que je viens de vous présenter ainsi que ses différentes versions. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, surtout que l'uniforme allemand, en particularité au début du conflit ainsi qu'avant le conflit, a énormément évolué chaque année, même presque tous les mois en fait, avec énormément de matériel remplacé, etc. Vu que l'armée allemande essayait de se reconstruire, hein. Je tiens à le rappeler qu'à partir de 1933, Hitler devient chancelier et il remet en marche donc l'armée allemande qui avant était la Reichswehr, qui devient donc la Wehrmacht. À partir de 1933 environ jusqu'à 1940, l'armée allemande a énormément changé son matériel, l'a modifié, en a recréé d'autres, tout pour avoir des coûts de fabrication corrects et du matériel bon et joli. Là à l'instant ne sont qu'une toute petite partie de toutes les versions, de tous les uniformes, etc. qui ont pu se retrouver et portés par les soldats durant cette même période. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé énormément de temps et d'amusement à faire cette vidéo. La première vidéo de présentation d'uniforme a été vachement bien accueillie. La deuxième, donc celle-ci, j'espère qu'elle le sera tout autant. En tout cas si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, je vous le conseille, en activant la petite cloche des notifications. Tout simplement pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je sortirai, comme ça vous n'en raterez aucune. Et si vous voulez en savoir plus un peu sur la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur les uniformes que je porte ou autre chose, je vous invite à suivre moi et mon association sur Facebook à la page qui s'affiche en haut ou en bas peut-être. Donc voilà, ça nous ferait extrêmement plaisir. On poste énormément de vidéos, de photos principalement. On fait des sorties également durant l'année. Je vais vous mettre peut-être les dates de sortie ainsi que les lieux là ou là, n'importe quelque part sur l'écran. Donc c'est des sorties de reconstitution, on monte notre camp et vous pouvez venir nous voir, ça dure tout un week-end. On présente le matériel aux gens, vous pourriez me voir aussi, donc si vous voulez faire une photo ou autre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à venir, comme ça il y aura un peu de monde et puis c'est toujours sympa. En tout cas les amis, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo gaming, d'uniforme ou autre. Ciao!